Salut tout le monde, moi c'est René, on est à Kampot au Cambodge et vous êtes sur la chaîne de René l'expatrié. Cette vidéo va être un petit peu particulière dans le sens où j'ai fait tout l'interview de Marat en russe. Donc je vais tout traduire en voix off en fait. Parce que j'ai pas pu faire de la traduction simultanée dans la mesure où c'est pas facile hein, quand vous êtes avec quelqu'un, ça prend déjà du temps, il faut réfléchir aux questions, aux réponses, etc. On fait une petite pause. Donc moi j'ai pris un Tokon Pol, c'est un jus de canne. Et ouais, maintenant le Khmer c'est courant chez moi. Et mes amis ils ont pris du cacos. Alors Michel, la coco elle est fraîche? Très sucré. Très sucrée, très fraîche. Miam miam miam. Miam, miam. Marrant, ce sont des manguiers, hein. Regarde ça. Ami, je prends la route vers Kampot, chaleur et poussière. Je viens vous présenter Marat, une histoire singulière. Arrivé il y a 8 ans sans rien connaître à la terre, il ose cultiver le poivre, un pari téméraire. Ouais, nous sommes arrivés à la plantation de Marat. Salut Marat, et maintenant combien as-tu de pieds là? 6000. Je n'exploite que 35% de la totalité du terrain. Bon, et tu voudrais en replanter d'autres? Bien sûr, oui, 20 000. Et à partir de ma vie, ce sera bien. Ça fait déjà 8 ans que tu es ici. Quand est-ce que tu as planté le premier arbre ici? À quelle année? Ouais, combien d'années auparavant? J'ai commencé mon activité en 2018, fin 2018. Sous ces latitudes, combien de fois par an tu peux faire des récoltes? Tu veux dire combien de récoltes par an? Oui. Pour le moment, pour le poivre sec, le poivre noir notamment, c'est une récolte par an. Mais pour le poivre vert, on espère pouvoir en faire 2 récoltes. Tout dépend du temps. S'il pleut trop, c'est pas bon. S'il fait trop chaud et trop sec, c'est pas bon non plus. Combien de personnes travaillent ici? Ça dépend de la saison. On a en permanence une dizaine de personnes, des fois un petit peu plus. Mais en pleine saison, on peut aller jusqu'à 25 personnes. Avec des agronomes, il crée une méthode unique. Garder le poivre vert frais, un savoir authentique. Son exploitation grandit, respecte chaque règle locale. Kampot, terre protégée, exigence artisanale. Parti de zéro, sans base, sans repère ni savoir. Il prend des risques énormes, refuse de reculer le soir. Obstacle après obstacle, il construit son chemin. Aujourd'hui son... Donc voilà, ça c'est une réserve d'eau pour irriguer les poivres. Alors comme expliqué tout à l'heure Marat, cette eau-là, elle est contrôlée très régulièrement parce que doit avoir un taux de nitrate, etc. Très très particulière. Là, on rigole pas, hein, tout est contrôlé pour avoir cette appellation de poivre de Kampot. Par un matin de mars, la route vers Kep s'ouvre à nous. Vers la frontière du Vietnam, sous un soleil brûlant et doux. On s'arrête en chemin, coco fraîche, sucre qui coule. Puis piste étroite, poussière et Kampot qui nous déroule. Après les sentiers cachés que la pluie rend difficile, on atteint la plantation, un du monde et des villes. Je suis René expatrié, installé au cœur du Cambodge. Je
voyage par passion. Je filme ce que je vois pour vous montrer le vrai, ce qui ne se raconte pas. Je suis René, expatrié, installé au cœur du Cambodge. Ah ouais, c'est une belle, il y a une belle surface là. Hein. Là, c'est juste une partie. C'est impressionnant. Je suis René, expatrié, installé au cœur du Cambodge. Je parcours ce pays libre, loin des routes trop sages. Je voyage par passion, je filme ce que je vois pour vous montrer le vrai. Là, il va nous expliquer un petit peu plus dans le détail comment que ça se passe. Alors, on va rentrer là où il faut. Voilà. Ah oui, là, on voit, regardez. Voilà, on voit effectivement des pieds tout jeunes. Tout est parfaitement irrigué, évidemment. Hop, on va rejoindre Marat, qui est là. Ouais, donc là, déjà, il nous montre. Voilà. C'est une toute jeune pousse? Non, pas exactement, pas toute jeune. Mais attends, j'en cueille un, je te montre. Ben, tu vois, là, on est sur la première étape. Là, on a quelques grains rouges, comme tu peux le voir, mais c'est une très jeune pousse. Et bientôt, les grains verts deviendront rouges aussi. Et c'est pour ça qu'on arrive à faire 3 sortes de poivres. Donc, le poivre rouge, tel qu'il est là. Ensuite, le poivre blanc avec un traitement spécial. Donc, on a le poivre rouge, tel qu'il est là. Avec le poivre rouge, on va pouvoir faire du poivre blanc en enlevant la peau. Et, bien évidemment, le poivre vert. Et ça, c'est sur une seule branche. Ah oui, d'accord. En fait, une branche fait les 3 poivres. D'accord. Et là, on voit bien que c'est une toute jeune pousse. Et la peau du rouge, tu vois, elle est très facile à enlever. Le poivre vert, tu ne peux pas enlever la peau. Par contre, du poivre rouge, c'est très facile. Et on obtient du poivre blanc, donc. Et quand est-ce qu'elles seront bonnes à ramasser? En avril et mai. Les filets noirs que l'on voit au-dessus, c'est pour réguler la température des pieds. Ah d'accord, c'est pour ça, ce n'est pas pour les oiseaux, non, du tout, absolument pas. On limite également la hauteur des lianes, là ils font 4 mètres, parce que au-delà de cette hauteur, ça deviendrait impossible à faire le ramassage. Mais là, on voit bien que au-dessus des filets, il y a encore un bon mètre. Oui, mais ça ne pose aucun problème puisqu'il faut maintenir la température et une hydrométrie précise, mais au niveau du pied. Au tout début, ce n'était pas facile puisqu'on ne connaissait pas comment fonctionne tout ça, donc on avait des résultats assez moyens. Aujourd'hui, on a de très bons résultats et on va continuer à se développer. Pour faire pousser les lianes, il faut évidemment les attacher avec ce système-là. C'est une liane, une corde complètement naturelle et il y a juste besoin de la tourner pour attacher les lianes de poivre sans trop les serrer. Tu vois, là, on a carrément une fleur. C'est vraiment le très jeune pousse. Elle a un peu moins de 2 semaines. Plus elle va grandir, plus elle va avoir des petites fleurs, plein de petites fleurs comme ça, qui vont donner des grains de poivre, en fait. Tiens, regarde, tu vois, là, il y en a encore une de petite fleur. Je suis René, expatrié, installé au cœur du Cambodge. Je parcours ce pays libre, loin des routes trop sages. Je voyage par passion, je filme ce que je vois pour vous montrer le vrai, ce qui ne se raconte pas. Je cherche le beau, l'humain, les histoires sincères, celles qui touchent le cœur simple
est nécessaire. Merci pour votre force, vos likes et vos regards. Même vos critiques m'aident à aller quelque part. Je continue pour vous et aussi un peu pour moi. Pour que chaque image reste et que le voyage soit là. Donc ça, il faut savoir que c'était vide, c'était que des champs. Il y a 8 ans encore. Et Marat a pris donc toute cette propriété là. On le voit, hein. Il a planté 6000 pieds au total depuis. Il a monté cette maison avec ce hangar pour travailler. Il y avait absolument rien. Voilà, il a tout fait depuis cette date-là. C'est un travail colossal, parce qu'aujourd'hui, il a 6000 pieds de poivre, de compote, plus avec l'appellation de compote, ce qui est assez rare. Et il y a de la production, ça commence à être très, très, très intéressant pour lui. Et puis en même temps, il va pouvoir en faire profiter le monde entier, parce que c'est quand même un poivre le meilleur du monde. Hein, quand on voit les grandes tables de France, notamment, et puis d'ailleurs, eh bien, le poivre de compote fait partie des produits de luxe qu'on utilise dans les grandes cuisines. Ah là, ce qu'il y a de bien dans ce pays, c'est que il y a des régimes de bananes, il a des manguiers, il a tout ça, et ça pousse naturellement. Bon, alors revoilà encore. Regardez-moi ça. C'est pas génial? Donc là, on a ramassé le poivre et on le fait sécher. Вот они сушат тут, да? Он готов? Нет, это свежий перец. Его можно... Да, его можно попробовать. Да, можно? Non, on va le goûter. Этот перец, из этого перца будет делаться соленый перец, который в банках. Ah, ok. Avec ce poivre-là, il va en faire du poivre salé en bocaux, justement, c'est là où il est fier de sa réussite, parce que il y a de quoi d'ailleurs là, c'est dans les bocaux du poivre frais comme ça, qui se conserve presque 2 ans, qu'avec des produits naturels en plus. Donc c'était, voilà, les autres concurrents, ils ont pas cette technique là, et comme je vous l'ai dit, ils aimeraient bien pouvoir acheter les brevets à Marat. On va faire les dégustations là, voilà. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et oh, quel parfum! Ce qu'il y a de dingue là-dedans, j'ai chaud au soleil, hein. Je rentre dedans, voilà. Ce qu'il y a de dingue en fait, c'est que il y a du goût, mais vraiment du goût, et très peu de piquant en fait, enfin peu par rapport au goût. Alors que les poivres que l'on a en France, notamment ceux qui sont en poudre là, c'est pas du poivre, hein. Vous avez ça emporte la bouche et ça n'a pas de goût. Évidemment là, vous avez vraiment un goût prononcé, une saveur. Évidemment, c'est tout frais, donc c'est exceptionnel. Ça, dans les plats, ça explose tout. Hein. Et là, vous pouvez en faire des loclacs. Hein. Vous pouvez y aller. Il y a ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, tout est fait à la main là aussi. Hein. Après, on dit ce sont des produits qui coûtent cher. Quand on voit le travail depuis la production jusqu'à la vente du produit, c'est incroyable. Quoi. Mais c'est vraiment pas vendu cher hein, par rapport à la masse de travail qu'il y a pour réaliser des produits pareils. Donc on obtient 5 sortes de poivres. 3 poivres secs, le noir, le rouge et le blanc, et 2 poivres frais, le noir et le vert. Et donc, comme on peut voir, le poivre vert frais est utilisé généralement pour faire des plats, comme le crabe de poivre de compote. Seulement, il ne se conserve que quelques jours. Et l'idée, c'était de pouvoir faire
un poivre frais qui se conserve longtemps, avec des produits uniquement naturels et qui ne détériorent pas le goût quand il est frais. Au bout de 3 ans de recherche, nous avons réussi à mettre au point cette technique où il y a seulement du poivre. Combien de temps tu as travaillé sur ce process? On a mis 3 ans pour arriver à ce résultat. Là, tu peux goûter voilà, le frais qu'on vient de cueillir et celui qui est en pot, et tu vas voir que le goût est quasiment le même. Il n'y en a pas un qui est plus salé que l'autre. En tout cas, le goût du sel dans le pot est très faible. Ce que les concurrents sont incapables de faire. Donc 2 comme ça et 2 comme ça. Allez, on va essayer. Alors on va essayer d'abord celui qui est sur la branche. Oh, tiens, après, t'as quoi par вкус? Да, конечно, это. Et maintenant le salé. Celui qui a été breveté par Marat. Ouais, c'est super bon. C'est incroyable. Il y a très peu de différence entre les deux. Évidemment, on sent une toute petite pointe de sel dans le pot. Et là, par contre, on a du poivre sec, donc du blanc, on a du rouge et on a du noir. Alors ça, c'est tchorni, да? Voilà. Alors ça, c'est le poivre noir. Donc on va le goûter. Oh putain, il est dur. Il est dur. Сухой. C'est assez hallucinant parce que quand on a goûté d'autres poivres, tu vois, le poivre noir, en fait, il est pas piquant, mais il a beaucoup de goût. Il est puissant en bouche. Le goût est puissant, mais pas l'attaque en piquant, tu vois. C'est pas du tout piquant, mais c'est très aromatique. Bon, maintenant, on va goûter le blanc. Voilà. C'est un autre goût. Encore une fois, très aromatique. Il pique presque pas. Mais alors quel arôme. Ça, tu parfumes des plats avec ça. Le problème qu'on a quand on achète des poivres, tu vas pas m'en dire le contraire, c'est que ça t'arrache la tronche. Et puis ça n'a pas de goût. Là, c'est l'inverse. Ça a du goût et c'est très légèrement piquant. Et là, par contre, on va essayer le rouge. Encore différent. Ils sont tous différents, hein. Bien sûr. Ce que je viens de dire en français, c'est que ils ne piquent pas. Mais alors, quel parfum! C'est l'inverse en France avec les poivres qu'on achète. Ça pique à mort et il n'y a aucun goût. Il n'y a pas photo, hein. Les deux en bocaux là. Ah, c'est vraiment exceptionnel. C'est fantastique. Dans les salades, мясом. Можно это... Абсолютно в любые. Суп, салат. Да. Абсолютно с любой. Можно это кушать. En fait, on peut mettre ça absolument partout, que ce soit dans les salades, dans les pâtes, dans tous les plats, en fait. Pasta, dumplings, soups, salads, sauces. Мясо. Абсолютно. En fait, on peut vraiment mettre ça absolument partout. Mais alors, quel parfum! Et en plus, on n'a pas besoin de beaucoup. Donc ça, vous pouvez en trouver dans certains magasins à Campote. Et encore une fois, ce sont les seuls qui le font. Enfin, c'est Marat qui est le seul à faire ce genre de marinade. C'est pas une marinade, hein, c'est du poivre frais, salé, qui se conserve. Et ça, c'est le dernier mot qui est important. Conservation. Voilà, parce que vous allez en trouver ailleurs, hein, du poivre frais, mais au bout de 10 jours, il est poubelle. Hein. Là, vous pouvez le garder jusqu'à 2 ans. C'est 2 ans qu'on peut conserver. Oui, 2 ans minimum, hein, même plus. En 2024, il a remporté le concours de Great Test, qui est un concours qui est de très haut niveau.
sur ce poivre-là. Donc le poivre frais, salé, dans son pot, en plus complètement naturel puisqu'il n'y a pas de conservateur évidemment. Voilà, donc pour avoir cette appellation là, de Great Test, faut que ce soit exceptionnel. Le travail qu'il a fourni pour avoir aujourd'hui tout ce qu'il a, que quand on voit un petit peu l'investissement personnel qu'on a besoin pour faire ça, à savoir qu'il n'y avait que des chances, il n'y avait rien, absolument rien. Il a monté tout de lui-même, du premier arbre, il en a 6000 aujourd'hui, je vous rappelle, jusqu'à maintenant où il exporte son poivre à l'étranger. Puis alors il fallait y croire et il fallait être tenace. Et puis excusez-moi du terme, mais il fallait en avoir, mais vraiment en avoir pour croire en ça, parce que quand on voit tous les facteurs qu'il a rencontré, tous les facteurs négatifs, tout ce qui peut être un problème à la production de poivre, c'est assez hallucinant. Vous avez des problèmes géopolitiques, hein. Quand il y a des guerres, l'exportation se fait plus. La météo, qui est un contexte météorologique, vous avez eu comme il m'expliquait, des mois où il a fait très très chaud, notamment c'était l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, très 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 chaud, donc problème d'irrigation, mais on peut pas trop les irriguer non plus parce qu'après ça les fait crever. Donc puis vous avez tout un contexte aussi biologique, parce que vous avez les insectes qui s'y attaquent. Donc pour avoir cette appellation poivre de Campote, il faut absolument que ce soit hyper naturel. Donc il emploie que des méthodes hyper naturelles, ce qu'on pourrait appeler chez nous 300% bio, encore une fois, hein. C'est du hyper méga bio, et en plus des résultats extraordinaires. Bon, je connais pas beaucoup d'étrangers qui se seraient investis comme ça et qui auraient pris des risques pareils. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, ça mange pas de pain, bien au contraire. Et puis je vous dis à la revoyure, à très bientôt les gars. Ciao, ciao, les gars, comme les filles d'ailleurs. Ciao. Ami, aujourd'hui je prends la route vers une plantation. Je veux vous présenter Marat, au cœur de cette région. Expatrié russophone, arrivé ici il y a 8 ans. Un pari fou, cultiver le poivre, défiant le temps. Avec des agronomes, il a trouvé un chemin. Préserver le poivre vert, garder son goût, son lien. Un savoir unique né entre science et passion. Aujourd'hui sa ferme grandit, fidèle à l'appellation. Parti de rien, sans connaître la terre, ni ses lois. Il a appris seul, avançant pas à pas. Des risques immenses pour un rêve incertain. Mais aujourd'hui le résultat parle de ses mains. Dans ces champs de Campote, chaque plante raconte le courage d'un homme que rien ne démonte. Un exemple vivant pour ceux qui osent essayer, que tout peut commencer quand on décide d'avancer. Je suis René, expatrié, je viens vous raconter des histoires vraies, des vies à partager. Aujourd'hui vous avez vu le parcours de Marat. Abonnez-vous, likez et
et voyager avec moi. Je suis René expatrié, je viens vous raconter des histoires vraies, des vies à partager. Aujourd'hui vous avez vu le parcours de Marat. Abonnez-vous, likez et voyagez avec moi.